Chers amis, on est place de la République, il est presque 22 heures, je suis avec mes camarades de la RATP. On était là aujourd'hui pour apporter notre soutien à la flottille, le Madeline, les 12 membres de cet équipage-là qui sont aujourd'hui en prison en Israël. On exige la libération immédiate de l'ensemble des camarades, notamment Rima, Greta et tous les autres qui sont à leur côté. Et on est venu aussi dire un message, c'est qu'on exige que cesse ce génocide en Palestine. Et nous, en tant que travailleurs, avec les camarades, on a mené une grève en 2019 contre la réforme des retraites. On s'est battu côte à côte. Et nos camarades à Marseille, les dockers de Fos-sur-Mer, ils nous ont montré l'exemple. Les dockers de Gênes en Italie nous ont montré l'exemple. Que oui, la force des travailleurs, elle peut arrêter ce génocide-là. Elle peut mettre une pression à l'échelle internationale. Et nous, aujourd'hui, en tant que militants aussi, on veut interpeller les directions syndicales. Il va falloir se réveiller, il faut faire quelque chose aujourd'hui. Comment ça se fait qu'après 18 mois de génocide, il n'y a toujours pas le moindre appel à la grève, une seule journée de grève, qu'on essaye une journée. Les travailleuses et travailleurs, ils sont là, ils sont dans ces manifestations pour le soutien au peuple palestinien. Et on pense que si à la RATP, à la SNCF, dans les raffineries, dans les ports, les docks, l'éducation nationale, la santé, etc., on se mettait tous en mouvement une journée pour dénoncer le génocide, pour dénoncer la barbarie du système capitaliste, on arriverait à envoyer un message fort et qui retentirait à l'échelle internationale. Bien sûr qu'aujourd'hui, moi je m'appelle Ahmed Beral, je suis à la RATP, je suis à la CGT. Bien sûr, imaginez-vous si la CGT et RATP posaient un préavis de grève pour dire on soutient à Gaza, on soutient à la Palestine. Imaginez-vous le tapage que ça va faire publiquement. La RATP va faire grève en soutien à Gaza. On voit bien qu'on a un gouvernement qu'on n'a rien à foutre de Gaza et de la Palestine. Les bombes tombent sur Gaza, sur la Palestine. Les gens meurent de faim à Gaza. Et nous, on fait quoi? On regarde, oui, en tant que syndicaliste, nous appelons la CGT et RATP et nous appelons Bertrand Hamage, secrétaire général de la RATP, de faire appel à la grève. De mettre un préavis pour qu'on puisse se mettre en grève et dire nous on soutient la Palestine, on soutient Gaza. Ouais, moi c'est Farid, je suis militant chez Solidaire RATP. Moi voilà ce que je voulais dire, c'est concrètement il y a aussi des ouvriers à Gaza, c'est des travailleurs à Gaza et on doit les soutenir. Et on en a marre de tous ces tracts, tous ces communiqués qui sortent avec ces soutiens de papier. Ils n'ont pas besoin de soutien de papier. Aujourd'hui, il faut que les travailleurs, on les mette en ordre de bataille et il faut qu'on se bouge réellement. C'est un appel à la grève qu'on veut. C'est un appel à la grève au niveau national. Il faut bouger réellement sur le génocide à Gaza. Il n'y a que comme ça qu'on bloquera ce système impérialiste. C'est fou qui veulent massacrer toute la population gazaoui, qui veulent chasser tous les Palestiniens de leur terre natale, de leur terre d'origine. Et c'est les travailleurs qui doivent les arrêter. On n'en a rien à foutre de leur droit international qui bafouent régulièrement. Mais les travailleurs, ils peuvent se prendre en main et organiser les choses eux-mêmes. Et nous, ce qu'on demande aux organisations syndicales, c'est qu'elles prennent leurs responsabilités, qu'elles aient un peu de courage et qu'elles fassent les choses réellement pour qu'on arrête ce génocide. Voilà. Moi, je suis juste un machiniste à la RATP, un ouvrier, comme tant d'autres. Et je ne sais pas si vous entendez le slogan derrière. Nous sommes tous des enfants de Gaza. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Tous en solidarité avec la Palestine. Et puis Tahia Palestine et Tahia Palestine. Et on appelle l'ensemble des militants syndicaux partout en France, dans toutes les entreprises. Il faut que la peur, elle change de camp, les amis. C'est l'avenir de l'humanité qui joue. Si on accepte qu'il y a un génocide, demain, comment on peut considérer qu'on peut même obtenir une augmentation de salaire ou quoi que ce soit quand des gens ils se font massacrer et que ça bouge pas? Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire, les amis, que le massacre d'êtres humains. Et si les syndicalistes, les travailleuses et travailleurs, ils sont pas là face à ça, eh ben, ça dit quelque chose des suites de l'avenir qui est devant nous. Et vous voyez, il y a les remilitarisations, les budgets militaires, l'austérité, on nous dit on veut la retraite à 67, 70 ans. C'est tout ce monde-là de barbarie. Et ce qui se passe en Palestine, c'est l'histoire de l'humanité qui se joue. Et c'est l'avenir de notre camp social qui se joue aussi. Donc il va falloir que la peur, elle change de camp. La flottille et les camarades dockers, ils nous ont montré le chemin à suivre. Il va falloir qu'on s'active. Et non pas uniquement par papier, communiqué comme le dit Farid, mais par la grève. En 2019, on a frappé fort à la RATP pendant 2 mois de grève. Et aujourd'hui, on va recommencer, mais cette fois-ci, pour sauver les enfants de Gaza et de Palestine. La Palestine vaincra, la Palestine survivra. Alors, force à toute la famille de Gaza.